Oui, bonjour à tous. Voilà, Laurent Cataneo de SOS Écureuil Provence. Voilà, nous gérons les écureuils. Nous essayons d'aider les écureuils à survivre parce que ils ont tendance à ne vivre que 2 ans actuellement. Voilà. L'objectif n'est pas de vous expliquer pourquoi ils meurent, mais vous montrer tout l'intérêt de ce petit animal qui ne fait pas qu'enterrer des noix. L'écureuil roux, quand il se déplace au sol, on a l'impression qu'il marche, qu'il court, mais en fait il saute comme un lapin. Donc il appuie sur ses 2 pattes arrière et saute et se récupère sur les pattes avant, et ainsi de suite comme fait un lapin. Voilà. Mais quand il est dans les arbres, c'est pareil, il grimpe pas comme nous, c'est pas un bras après l'autre, il saute aussi. Voilà, donc il saute en descendant, en montant, et il va avec des vitesses extraordinaires, que ça soit en montant, en descendant, euh, et tout cela grâce à des éléments essentiels, c'est-à-dire qu'on va voir dans les prochaines diapositives que, en fait, il a des atouts. Alors pourquoi notre écureuil est aussi performant? Si on le compare à des écureuils roux ou gris, il est plus léger, il doit peser à peu près 100 grammes de moins et ça fait à peu près toute la différence parce qu'avec ce poids léger, il peut se balader facilement partout, tout en haut des arbres et il a plus de facilité à se déplacer, il est moins lourd, etc. Euh, Ensuite, un deuxième point, c'est sa musculature. Je pense que l'écureuil roux a au moins 30 à 40% de son poids en muscles. Et notamment au niveau des jambes, elles sont très musclées. Il a ce qu'on appelle des mollets, des muscles de mollets très puissants. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il fait des bonds aussi importants et des jambes aussi très très costauds. Voilà. Un troisième point, c'est les articulations. Elles peuvent pivoter beaucoup plus que les nôtres, et donc ça lui permet d'avoir la tête en bas, par exemple, et de descendre les arbres ou de les monter en étant bien agrippé aux arbres. Voilà. Euh, ce facteur de s'agripper aux arbres sans force aussi, ça vient de ses griffes qui sont assez longues et ses doigts aussi qui sont bien écartés. Et donc, pratiquement, il a un pouce au niveau des pieds. On le verra un peu plus tard. Et vous allez voir ça. Allez, à bientôt. Voilà, donc dans cette vidéo, on voit bien les pattes de l'écureuil. Donc les mains comportent normalement 4 doigts. Je ne sais pas pourquoi il y en a 5. Et le pied 5. Donc, grâce à ce pied qui est donc des doigts très écartés, voilà, il peut s'accrocher partout. Donc cette coupe sans la peau, on voit bien toute la partie musculation, notamment celui-là encore, il est pas très musclé parce que normalement il a des jambes beaucoup plus importantes, des mollets, des cuisses beaucoup plus importantes et des bras plus costauds. Voilà, celui-là, il était peut-être jeune. On voit que même la queue la colonne vertébrale va jusqu'à la queue, et donc il peut la bouger comme il veut. Euh, donc on voit vraiment que c'est un athlète. Alors c'est des avantages durables et c'est comment dire, c'est des atouts physiques qu'il a acquis au fil des générations et qui lui permettent de se déplacer efficacement de haut en bas, de bas en haut, et donc aussi à la cime des arbres, euh, qui,
qui ne sont pas, en fait, que personne d'autres écureuils ne sont capables de faire. Par exemple, les écureuils gris ou les écureuils rouges se déplacent beaucoup plus lentement parce qu'ils sont plus gros. Le singe écureuil est un autre animal qui pourrait faire la même chose, qui peut faire la même chose, mais voilà, il est un peu plus lourd et il se répand moins dans le monde entier que l'écureuil. Notre écureuil roux, qui vit en France, mais aussi tout en Europe, et qui a vraiment des qualités exceptionnelles. Donc, si on le compare avec d'autres animaux, il y a le guépard qui est le plus rapide, ainsi à 120 km/h. Le lièvre qui peut faire une vitesse de 70 km/h, lui a une vitesse relativement importante, 24 km/h, mais qui n'est pas géniale. Mais bon, il est capable, ça c'est une vitesse moyenne, mais les départs sont impressionnants. Quand vous voyez un écureuil face à une pie, il est capable de fuir en 1 ou 2 secondes très vite. Et puis à partir très vite, monter dans un arbre à 30 mètres de haut en moins de 5 secondes. Voilà, un animal qui est un peu l'équivalent, c'est le singe écureuil. Ensuite, qui va jusqu'à 30 km/h. Et ensuite, si on le compare à des grands sportifs français, vous voyez, il n'est pas loin de Mbappé, qui fait du 38 km, ou de Bolt, qui fait du 44. Et une caractéristique que personne n'a comme lui, c'est de pouvoir descendre les arbres à 14 km. Voilà. Et donc, c'est un animal vraiment remarquable qu'il faut absolument préserver. Comme vous voyez dans cette nouvelle diapositive, la queue ne sert pas simplement pour soit être beau, avec sa queue en panache, soit pour se réchauffer l'hiver et mettre au chaud ses petits, soit aussi un élément pour dire s'il est content ou pas, mais elle sert surtout dans les déplacements. Dans les déplacements parce que bon, ça lui permet d'équilibrer ses sauts. Parce qu'il prend des risques, il saute à 20 mètres de haut. Et s'il se trompe, il peut se servir de sa queue pour rectifier un peu le tir. Ça amortit aussi quand il arrive dans un autre arbre, malgré qu'il ait des griffes à l'avant il va s'agripper avec l'avant, ses pattes avant, et ses griffes, quand il va arriver dans un autre arbre. Mais il a besoin de se réceptionner et que ça ne soit pas trop brutal. Donc c'est sa queue qui va lui servir d'amortisseur. Voilà. Et donc c'est une queue très importante. Sans queue, il est foutu. Oui, donc l'écureuil roux, c'est vraiment le champion du déplacement en 3 dimensions. Donc il peut monter, descendre, sauter, nager, etc. Et au sol, il peut être très rapide aussi, même très très rapide si un animal l'attaque. Et surtout, il peut faire des changements de direction très importants, très rapides, de façon à échapper à ces prédateurs qui sont souvent le chat, les rapaces, et puis d'autres animaux qui existent de moins en moins, comme la martre, etc. Donc il est ni plus rapide ni plus puissant, mais il n'a pas d'autres animaux qui rivalisent dans ce domaine-là. Il y a peut-être le singe écureuil, mais c'est tout. Mais il n'existe que dans certains pays et de façon très limitée. Donc, il maîtrise le sol, les troncs, les cimes. Effectivement, il est capable de trouver des trajectoires, de se rappeler des trajectoires, etc. Et voilà, il est capable de se mettre en sécurité comme fait le jaguar. Voilà. Et il peut cacher ses aliments en hauteur dans ses nids, entre autres. Donc, un petit comparatif avec divers animaux et êtres humains. Donc, on voit en jaune, c'est les animaux qui sont coureurs, donc qui avancent une patte après l'autre.
Donc, ces animaux peuvent aller très vite sur des courtes vitesses. Le léopard, il peut tenir 200-300 mètres, mais il peut pas tenir 3 kilomètres. Cette vitesse-là, mais il a atteint des pointes très fortes. Donc ça, c'est tous les animaux en orange qui sont des animaux coureurs. Après, il y a les animaux sauteurs comme le lapin, le lièvre et l'écureuil. Donc, ils sont en vert. Et vous voyez qu'ils sont quand même pas très loin des meilleurs. Donc, on verra pourquoi. Et après, il y a les êtres humains, voilà, qui se situent assez, assez loin en vitesse, mais qui sont quand même très courageux. Par contre, il n'en existe que quelques exceptions dans l'être humain qui soient capables d'aller à cette vitesse-là. Les autres sont beaucoup moins forts. Et donc, contrairement à tous les léopards qui vont très vite, eh ben, les êtres humains, il n'y en a que quelques êtres sur un des millions qui vont devenir des champions. Les écureuils sont un peu comme les léopards. Ils n'ont pas besoin d'apprendre pour être forts. C'est contrairement aux humains, voilà, on n'a pas besoin de programme d'entraînement. Ils deviennent tous en 6 mois très très forts. Voilà, déjà dès quelques mois, voilà, ils sont capables de grimper aux arbres, descendre. Ensuite, ils vont de plus en plus vite. Ensuite, ils font des bonds de plus en plus loin. Et ça, tous les écureuils roux le font. Les autres écureuils, l'écureuil gris ou les écureuils de Pallas à ventre rouge, qui n'existent pas trop dans notre pays, sauf l'écureuil rouge du côté de Nice, voilà, sont plus lourds, donc plus lents. Ils n'ont pas cette capacité extraordinaire des écureuils roux. Voilà, donc ils sont capables d'apprendre très facilement. Ils sont intelligents, disons, parce qu'ils arrivent à se rappeler où ils ont caché leur nourriture. Après, ils ont un flair extraordinaire qui leur permet de retrouver leur garde-manger qui est dans la terre ou dans des troncs d'arbres, grâce à leur flair, pas simplement qu'avec leur mémoire. Et voilà, donc ils ont aussi une très bonne maîtrise des sauts et ils n'ont aucun problème pour se déplacer en fait dans les arbres. Voilà. Donc c'est un être assez exceptionnel. Alors j'espère que maintenant vous êtes convaincu que c'est le champion olympique toute catégorie, cet écureuil roux. Alors malheureusement, il a battu le chat qui est son principal adversaire de plus en plus. Il y en a 17 millions en France. Et malgré tout, ce chat lui fait des misères, puisque lui il se cache. Je dirais que c'est le champion du monde des, des félins. Hein. Il est capable d'attraper toutes sortes d'animaux. Et donc ce chat domestique qui est très gentil sur le papier, en fait, il a d'instinct une capacité à chasser énorme. Et il apprend tous les jours. Tous les jours, il essaye d'attraper du plus petit insecte qui fait 3 grammes à la moitié de son poids pratiquement. Et donc, il est capable d'attraper énormément d'écureuils, par exemple, mais aussi de petits oiseaux, etc. Et nous, à SOS Écureuil Provence, on aimerait bien que les Français prennent plutôt des petits chiens que des chats. Et voilà, et malgré qu'on a un gros programme de stérilisation, eh ben, le nombre de chats continue à augmenter parce que, bon, en fait, les vétérinaires les soignent, donc leur durée de vie augmente. Et tout petit chat trouvé, en fait, est placé à droite, à gauche par des associations. Voilà, donc on ne sait pas trop quoi faire. Notre seule solution pour l'instant, c'est de mettre des appâts en hauteur, avec soit des mangeoires en hauteur, soit des paniers hissés qui permettent de monter de la nourriture en hauteur et éviter que ce pauvre petit animal disparaisse petit à petit. Alors qu'il existe un écureuil à peu près a besoin de 2 hectares pour vivre, un chat, lui, il a besoin juste d'un petit jardin pour vivre. Donc il y en a de partout des chiens. Des écureuils, il y en a très peu.
Donc, il suffit qu'un chat dans un quartier attrape l'écureuil du quartier pour que vous n'ayez plus d'écureuil. Voilà, donc réfléchissez bien avant de prendre un chat. Les petits chiens, c'est sympa et ça peut sauver les écureuils. Voilà, une dernière planche pour vous dire que voilà, il faut que vous essayiez de réfléchir à l'écureuil et à l'imaginer. Voilà, c'est un animal assez extraordinaire. Il est capable de faire des sauts jusqu'à 5 mètres, voilà, à 20 mètres de haut sans avoir peur, sans avoir le vertige, en prenant 3 secondes pour hésiter à faire le saut ou pas. Il est capable d'escalader verticalement et surtout de descendre très rapidement, ce que ne font très très peu d'animaux. Je dirais, il est presque le seul à le faire, à part le singe écureuil. Voilà, il est capable, effectivement, les arbres, c'est des obstacles, toutes les 30 secondes, il doit réfléchir s'il passe par telle et telle branche, si telle et telle branche va être assez solide, si de l'autre côté, à 5 mètres, voilà, il va pouvoir sauter, et de quelle hauteur il va tomber, s'il tombe. Voilà, donc ça, il est capable de faire ça. C'est assez exceptionnel. Et sa maman ne lui apprend pas à faire ça. Et donc, il apprend sur le terrain tout seul ou en regardant ses frères et sœurs faire. Et en fait, c'est un animal très courageux et vraiment qu'il faut garder dans son jardin. Je pense que c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur SOS Écureuil Provence.